Pompage réussi, le match peut commencer. Le message est clair, le pari osé de Nouzareth, 3 attaquants, Dieuze, Vérel, Beneforti, alignés d'entrée. Nalis à l'ouverture pour Vérel, l'arrêt de Stéphane Porato, on ne joue que depuis 8 minutes. Et les Bleus se mettent en scène. Stéphane Porato qui n'ira pas à Derby County. Il gardera les buts de Monaco jusqu'en fin de saison en raison de la grave blessure de Roma, opéré de l'épaule demain à Lyon. Si Jeunechamp est suspendu, Piocel, lui, vient de purger la sienne. On retrouve l'ancien Nantais à la 16e minute. Feinte de frappe et puis du pied gauche, il tente sa chance. Stéphane Porato, là encore, est parfaitement inspiré. Mais on s'en rend compte, ce sont les Bastiais les plus dangereux en ce début de match. Gaël Givet maintenant pour Monaco. Là encore, limite du hors-jeu pour Dado Perchaud. Perchaud qui va tromper Peneto, mais qui est là. Morlaix Souma, une équipe monégasque décimée en attaque avec les absences conjuguées de Nonda et Birov grippés. Et c'est donc l'international roumain Radu Cioiu qui retrouve la place de titulaire qu'il avait perdue depuis le début de saison. De son côté, Claude Puel est un assidu entre 2 stages d'observation européens. 33e minute maintenant, Piocel. Et puis cette main qui vous a peut-être échappé. En tout cas, Jean-Marc Bonin indique le point de pénalty. On va revoir tout cela au ralenti. Main ou pas main? Oui, il y a main d'Abidal dans la surface de réparation. Pénalty donc. Et qui face à Stéphane Porato? Tony Vérel pour l'ouverture de la marque. 1-0 pour l'équipe de Bastia, donc c'est le 7e but de Tony Vérel, son 3e pénalty après ce réussi contre Guingamp et l'équipe de Lorient. Bastia mène donc 1-0 et c'est une surprise. Et pour la petite histoire, cela fait 27 ans et l'ère Dogliani que Bastia est à la recherche d'une victoire sur le Rocher Princier. Gallardo, lui, juste avant la pause, va trouver la barre transversale, l'impuissance caractérisée ici par cette frappe de Gallardo. Nonda assiste passivement. Le Congolais, très affaibli par un virus attrapé à la canne, est resté en observation jusqu'à cet après-midi à l'hôpital. Dans les vestiaires, Didier Deschamps a remonté ses troupes à l'image de Dado Perchaud qui va trouver ici le dos de la transversale du but de Peneto. Et pourtant, effectivement, peut-être que Mendy a fait une petite main. L'arbitre n'a rien dit. Et là encore une échappée de Lilian Nalis. Lilian Nalis qui va filer seul vers Stéphane Porato. Peut-être pour une frappe, non. Nalis préfère glisser cette balle vers Tony Vérel en embuscade. Et Porato qui peut s'interposer. Lilian Nalis qui a retrouvé sa place de titulaire depuis l'année 2002. On comprend pourquoi. Monaco qui se réveille, on vous l'a dit. Pontus Farnerud avec un échange Gallardo. Farnerud face à Peneto et puis le dégagement sur sa ligne de Frédéric Mendy. Pour l'instant, la défense bastiaise fait bloc. Il n'a pas de quoi être trop inquiet, Robert Nouzareth, même si la machine monégasque va quelque peu s'enrayer à l'image de ce centre de Dado Perchaud pour le stratège Gallardo. Gallardo qui n'est plus tenu à la culotte par Mendy comme en première période. Le fait d'avoir un peu plus d'aisance permet au stratège argentin d'en profiter. Farnerud, là encore, vers qui? Éric Cubillier. Cubillier qui centre pour Perchaud qui est quelque peu surpris par ce ballon qui lui arrive dans les pieds à la limite de la surface de but. Le ballon file au-dessus du but et le Croate qui devra patienter pour trouver lui aussi le chemin des filets. Roten, côté gauche, et on poursuit avec cette large domination monégasque. Mendy qui va pouvoir relancer, Mendy qui est contré, Alex Niarco qui va tenter sa chance ici. Oh, quelle est belle cette frappe! Égalisation d'Alex Niarco, une égalisation méritée pour le milieu de terrain de Monaco. Un but partout après 65 minutes de jeu. Le 2e but de l'ancien Lensois. L'ancien Lensois toujours prêté par Everton et qui entend gagner la confiance de ses dirigeants. En voilà un excellent moyen. Monaco donc qui va revenir à la marque. Il reste un petit peu plus de 25 minutes pour espérer emporter cette victoire. Vanet pour Dieuze, la tête en déviation de Nicolas Dieuze qui n'inquiète pas Stéphane Porato. Il avait inscrit ce même type de but contre l'équipe de Marseille il y a tout juste un mois. La belle opération, elle est néanmoins pour Bastia, n'en pas douter. Les joueurs de Nouzareth qui accrochent Monaco à l'extérieur comme ils l'avaient fait à Marseille et à Lyon.